crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus réellement de différence. La démarche, elle est la même. Il fallait que les pâtissiers sortent de l'ombre. Je pense que c'est fait. Et c'est fait depuis un petit moment déjà. Ça continue de bien progresser. On dit bien souvent que la pâtisserie, c'est une science exacte. On travaille plus dans la précision, ce qui est une réalité. Mais en cuisine, aujourd'hui, maintenant, on est aussi dans la précision. Pas dans tous les styles de cuisine. On va prendre par exemple la cuisine dite moléculaire ou d'autres approches où on cherche à comprendre les réactions. On a des choses précises. On a qui sont à basse température, au degré près. Donc non, pour moi, c'est le même combat, c'est la même famille. Il n'y a pas, c'est une famille. Voilà. Déjà, si c'est pas lié à quelque chose de sentimental, il n'y a pas d'émotion. Je pense que quand tu veux toucher le cœur d'un client, quand tu veux lui toucher l'âme, il faut qu'à travers un plat ou un dessert, ça lui rappelle un souvenir d'enfance ou d'une grand-mère ou d'un voyage ou de vacances. C'est là que tu vas tirer l'émotion et qu'avec un peu de chance, tu arriveras à avoir la petite larme qui coule comme ça sur la joue. Ça nous arrive encore il n'y a pas longtemps au restaurant et ça, c'est juste du bonheur. Donc oui, il faut du sentiment. Faut qu'il y ait. De toute façon, si tu n'as pas un rapport à quelque chose, il n'y a plus rien. Non, c'est que c'est la croisée des chemins. C'est comme t'as un chef espagnol qui à un moment donné, il a voulu qu'il n'y ait plus de frontières entre le salé et le sucré. Ça ne voulait pas dire que tout était sucré-salé ou salé-sucré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait qu'on soit ni dans un monde ni dans un autre, qu'on passe du monde du salé au monde du sucré, mais sans avoir une transition brutale. Déjà pour la bouche, pour les papilles, pour la dégustation, c'est abrupt, c'est bon, tu passes du salé, boum, sucré. Donc maintenant, il y a de la cuisine, ce que j'appellerais progressive, et où petit à petit, on arrive à que ce soit moins violent pour la dégustation. Après, ça fait partie des évolutions normales. On cherche à explorer de nouvelles voies, de nouvelles sensations, de nouvelles textures, de nouveaux goûts. Et le sucré-salé, le salé-sucré, ça en fait partie. La création d'une nouvelle recette, c'est pareil, j'ai pas de règles. Je suis vraiment un peu antinomique dans le métier. Mais voilà, ça peut être en faisant le marché, ça peut être un rêve nuit, ça peut être une balade au bord de la mer, en forêt, ça peut être quand tu rencontres la femme de ta vie, ça peut être où là tu as envie de t'imaginer un plat et tu sens qu'il y a un rapport, il y a quelque chose qui se passe dedans, où là tu veux y mettre encore plus d'amour. Il n'y a pas de process ça peut être en lisant un magazine, voir un produit, dire oh, putain ça a l'air génial, qu'est-ce que je pourrais bien en faire. Et tu te poses et tu commences à écrire des notes, à faire des croquis, et puis ce plat il verra peut-être jamais le jour, puis un jour tu es en cuisine, le produit arrive, tu le prends et boum, c'est ce que j'appelle la cuisine d'instant. C'est t'y vas, hop, tu dresses, tu appelles qui tu veux, tu fais goûter, ça fait mouche. Il n'y a pas de règle pour créer. Si t'es pas gourmand, tu peux pas être cuisinier pâtissier. C'est comme si t'as pas de structure, on parlait des sentiments, des émotions. Si t'es pas gourmand, si t'aimes pas manger, déjà quand tu vas goûter, comment tu vas savoir si c'est bon ou extrêmement bon et que ça va faire plaisir à la personne qui va déguster, que ce soit un client ou un convive ou un ami à qui tu as envie de faire plaisir. Si t'es pas gourmand, tu peux pas bien cuisiner, tu peux pas bien pâtisser. J'ai pas de plat préféré. J'aime tout, mais j'aime tout par rotation. Une semaine, je vais avoir envie de manger que du canard. La semaine d'après, ça va être que du fromage. Là, je parle juste de monoproduits. J'ai envie de me faire un bon cassoulet, une bonne choucroute, une bonne potée de faillot. Et après, je vais avoir envie de manger une cuisine super contemporaine. J'ai pas de préférence. Justement, c'est ça qui est bien parce que ça me permet de pas m'enfermer dans une routine d'un plat. C'est que je voyage tout le temps, en bouche.